Hotep, cher Kamit, je vais faire un petit partage avec vous aujourd'hui en ce qui concerne le conflit qui a eu il y a de cela quelques mois en ce qui concerne les évêques et les traditionalistes. Et ce conflit renvoie tout simplement à la goutte d'eau qui a débordé le vase. Vous savez, le but des religions, plus particulièrement les religions chrétiennes, le but, c'est pas d'apporter le salut. Vous savez, c'est un business. Et même quand on va aller dans l'histoire ancienne des peuples négro-africains, quand il y avait la colonisation, on se rend compte que ces prêtres qui étaient envoyés avec des Bibles, ils ne venaient pas pour... ils n'avaient pas de bonnes nouvelles à partager parce qu'ils venaient parler de Dieu et tout ça. Mais les Africains les connaissaient déjà. Ceux qui ont lu le discours du roi Léopold II vont en avoir une idée. En grosso modo, qu'est-ce qu'il disait le roi Léopold II quand il envoyait des missionnaires? Il disait, là où vous partez là-bas, ils connaissent déjà Dieu. Ils connaissent Dieu mieux que vous. Allez plutôt les apprendre à être faibles, à ne pas raisonner, allez les endormir pour qu'on puisse bien les piller, tout simplement. Quand vous voyez donc ces religieux là venir en Afrique, ces prêtres-là, ils sont des missionnaires, comme on les appelle parfois aussi des missionnaires. Mais ils viennent ici également dans le plan mystique. Et on a pour but d'affaiblir spirituellement les peuples. Ils vont aller les affaiblir spirituellement et les piller. Voilà, voilà ce pourquoi ils sont là. Certains de nos chefs traditionnels ont décidé de les laisser faire parce que voilà, c'est le modernisme. Et certaines personnes dans nos villages, dans nos villes en Afrique, en même temps, ils sont dans la religion, en même temps, ils sont en train de faire la tradition en disant que bon, si Dieu n'a pas vu, bon, peut-être l'école ceci ou le petit gris-gris, ça peut aider. Voilà, ce qui fait que les gens font les deux en même temps. Mais le problème qui se pose, c'est que tout ça devient très dangereux. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a des lois qui existent. Et telles que la loi du libre arbitre et de la validation. Quand vous êtes un parent, vous amenez faire baptiser votre enfant, vous le liez déjà à un égrégore que vous ne maîtrisez pas, un égrégore chrétien. Vous allez faire baptiser votre enfant, on va verser de l'eau, on lui verse de l'huile et tout ça. Après, vous allez faire la première communion. Après, vous allez faire les rituels de mariage. Et après, vous allez faire les rituels de décès. Voilà l'un des rituels les plus dangereux. Ils ont même le plus dangereux. Parce que si vous avez fait les baptêmes durant votre séjour, voilà, parce que la plupart d'entre nous qui sommes kémites, nous avons été chrétiens à la base, n'est-ce pas? Et quand nous avons ouvert les yeux, nous avons quitté ces mouvements de chrétiens-là. Si vous avez donc, vous avez donc ouvert les yeux, vous êtes déconnecté de cela, vous pouvez continuer votre vie normalement avec votre kémétisme. Mais si, à votre mort, on a donc appelé un prêtre, on vous a fait le sacrement de décès, ça devient catastrophique dans quel sens? Dans le sens où on envoie votre esprit servir dans un égrégore. Faites un peu l'expérience, allez visiter un cimetière catholique. Posez-vous les questions. Pourquoi est-ce que les grandes cathédrales sont toujours en face des cimetières? Vous se posez les questions dessus. Pourquoi est-ce que les grandes cathédrales sont en face des cimetières? La façon qu'on a positionné les cimetières, c'est pas au hasard. La façon que les produits qu'ils vont utiliser quand ils font des messes, c'est pas au hasard. Et si vous allez visiter un cimetière, moi j'en ai visité plusieurs fois, il y a des tombes qui sont vides. Allez visiter un grand cimetière, il y a des tombes qui sont vides. Et
il y a des tombes qui ressemblent à des prisons. On a enterré un chef. On a dit que oui, il était chrétien. On va l'enterrer selon les rites traditionnels. Après, on va faire le rite chrétien. On va mettre des cadenas et tout. Allez visiter, vous allez me dire. Il y a des tombes qui ressemblent à des prisons. Vous savez, ces missionnaires qui venaient ont aussi étudié notre spiritualité. Ils savaient comment contrer certains anciens qui avaient des protections contre armes à feu, qui pouvaient disparaître et tout. Ils savaient comment, puisque certains traîtres avaient livré les secrets. Ils savent aussi qu'il existe la réincarnation. Ils savent que les âmes qui sont parties reviennent. Et ils savent comment aussi empêcher certaines âmes d'agir. Parce que si on veut rendre vraiment un peuple faible, il faut empêcher certaines âmes de revenir. Ou alors du moins de revenir dans la lignée. Il faut les bloquer de l'autre côté. Et ils ont appris à faire cela. Donc vous allez voir un jeune homme qui est allé faire sa formation de prêtre, 9 ans, 6 ans. Mais tout ce qu'il partageait avec vous à l'église, vous connaissez déjà ça par cœur. Vous posez la question, qu'est-ce qu'ils sont allés apprendre là-bas? Laissez-moi vous dire que les prêtres font partie, la plupart des prêtres font partie des loges. Ils ont aussi des ordres là-bas dans lesquels ils adhèrent. Ils font des rites, ils font des messes noires. Messes noires, c'est-à-dire des messes, des rituels où ils vont avoir des sacrifices humains. Il y a un journaliste qui a fait un partage il y a cela quelques années. Il expliquait bien comment certaines personnes bien placées dans le pays avaient fait un rituel au cimetière de Volier, où c'est un cimetière au centre-ville au Cameroun, un très grand cimetière où ils ont égorgé un jeune homme, ils ont vu le sang. Il y avait un évêque qui était là, il a cité les noms et voilà, il avait les preuves. Donc, il y a des personnes qui vont aller rencontrer des prêtres pour avoir la solution à leurs problèmes. Et ils vont avoir ces problèmes plutôt amplifiés. Je pense que beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous avez vu des cas comme ça. Donc, tout ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que dans le conflit qu'il y a eu avec les chefs de village, donc entre les chefs de village et certains évêques, certains prêtres, c'est que, voilà, avec le temps, ils se sont rendus compte que les choses sont en train d'exagérer et que ce n'est pas du tout pour le bien. Mais certains chefs de village qui acceptent partie dans les églises et tout, on les considère comme des traîtres. Certains d'entre eux, voilà, ne sont pas des vrais chefs. Parce qu'un vrai chef qui est conscient du monde spirituel et qui travaille avec les ancêtres, parce qu'un chef est supposé travailler avec les ancêtres, pas avec les morts, c'est-à-dire les êtres qui sont dans le haut, pas avec ceux qui sont dans le bas. Parce que celui qui a juste usurpaté le poste de chef, qui ne mérite pas d'être là, c'est clair qu'il va travailler avec les êtres du bas astral, ceux qui sont dans les loges et tout ça. Parce que certains posent la question, mais comment se fait-il que un ministre ou un directeur est reconnu être membre d'une loge? Mais comment est-ce qu'on va encore le nommer chef de village? On va se poser la question. Justement parce que il n'est plus connecté à les hautes fréquences de ce village-là. Il est connecté à des basses fréquences de ce village-là. De ce fait, il peut travailler avec certains génies de ce village, mais pas ceux qui sont dans les hautes fréquences. C'est ainsi que vous allez vous retrouver avec des chefs qui vont faire, qui vont invoquer le notable, ils vont faire des rites et il n'y aura pas de puissance, justement parce qu'ils ne sont plus connectés à leurs véritables ancêtres. Il y a de cela quelques semaines, j'ai fait un partage avec vous. Il s'agissait d'un chef de village qui faisait partie d'une loge maçonnique et qui s'en vantait. Donc quand vous avez des individus comme ça, là, il faut comprendre que la suite ne sera pas bonne. Donc, vous avez des prêtres
qui ont plusieurs fois été cités dans les scandales de pédophilie, d'homosexualité. Mais vous entendrez dire que c'est ceux-là qui sont invités quand il faut bénir des mariages, quand il faut faire des rituels de naissance ou des rituels de décès. Donc petit à petit, ces religieux-là, ces prêtres-là, sont en train de vouloir remplacer tous les rites kamites. Donc à un moment donné, il sera important pour le peuple de choisir qu'est-ce qu'il veut réellement. Est-ce qu'il veut que ceux qui ont décédé, ceux qui décèdent, soient envoyés dans l'égrégore catholique, un égrégore qui ne maîtrise pas la finalité, ou alors qu'ils soient envoyés chez les ancêtres? Donc voilà la question qu'il faudra se poser quand, en cas de décès, vous appelez un prêtre de venir faire les rites. C'est-à-dire un prêtre catholique de venir faire les rites, ou un chrétien de venir faire les rites. Parce que si vous le faites, vous envoyez la personne qui est décédée dans cet égrégore-là pour qu'il aille servir là-bas ou qu'il soit emprisonné quelque part. Parce que vous avez validé cela, vous avez accepté cela. Tandis que quand vous faites les rites selon votre tradition, la personne qui est décédée ira chez les ancêtres et sera utile pour la lignée, pour sa descendance. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Partager, ça va aider. Au TEP.